Alors bonjour à tout le monde, merci, bienvenue ici pour ce cours tibétain. On commence avec une prise de refuge. Sangye che tang tsogi cho namla chung chup paratu dani kyapsu chi dagi jinso gipe se namki dola penchir sangye du paraisho. Voilà. Alors, je suis pas sur la bonne leçon, désolé. Donc, pouce de riz. La dernière fois, on a travaillé sur les tableaux des verbes, c'est ça? Vous avez tout compris? Vous avez eu le temps de les reprendre un peu? De regarder, oui, ouais, bon, évidemment, Caro, on a plein d'autres choses à faire, et moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Et voilà. Donc, vous avez le tableau des verbes, donc ça peut toujours être utile. Maintenant, la leçon 71, on avait travaillé ou pas finalement? J'arrive plus à me souvenir. Oui, on a travaillé, mais une seule fois et on allait tout reprendre. C'est un peu ça, hein, voilà, c'était ça l'idée. Hello Cynthia, coucou. Hello. Hello, voilà. Alors, on va reprendre exercice de lecture. Voilà un bel exercice de lecture. Hein. Vous avez un extrait de Sutra, voilà, ça on peut le lire aussi tous les jours si on veut. Et les plays, c'est pareil que le reste. Alors, qui veut bien le lire? Allez, Vas-y, je me vas-y lance. Fabien. Alors, soit l'épellation, soit la lecture, tu fais comme tu veux. Oui, bon, ça va être la lecture. Eh ben, c'est Peut-être très pas bien. tout, C'est très bien. peut-être pas tout pour pas ennuyer tout le monde, mais Non, non, mais on n'ennuie personne, on n'ennuie personne. Vas-y, vas-y. alors. Mepa sheshi te shinjel parjungwa shesha. Mepa kitang se kintang shepala shi. Gime Gyenme Pala Nima Yinte Te Shil Te Shun Jelpar Jungwe She Shao. Ok, alors on va pas plus loin. C'est pas mal, il y a pas mal de petites imprécisions quand même, mais bon, écoute, c'est on va dire un bon début, mais pas parfait. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que je réappelle tout ça à une petite vitesse de croisière, mais comme ça vous permet de bien entendre les sons et de comment les formuler. Ok? Ça peut être utile pour tout le monde. Donc, samatama ratama same pa chagiguchi agigui payata chagiguchi rachir. Alors par contre, évidemment, vous appelez en même temps que moi, en gardant le micro fermé, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ratatata dembutena ten chagiguchinga ching ao paratada dembudela del para par ao payata jashap kujunga jung wa shadembu shesa she payata cha samata marata masa me pa. Dominique épelle aussi. Vraiment. Parce que sinon ça sert à rien. Rakatakaya tagyashap kugyu tanga tang pao chasa che rakatakaya takya dembukiena kien tanga tang pao chasa che pa la payata cha agigu I rakatakaya tagyashap kugyu madembu meta me rakatakaya takya dembukiena kien madembu meta me pa la nagigu ni ma yagigu yi na yin tadembute agigu yi payata chagigu chira chir ratata tadembute na ten chagigu chinga ching ao parata dadembute la del para par ao payata jasha junga jung wa shadembu shesa she payata cha anaro o. OK? Voilà. Donc ça, c'est l'exercice de base. Ça nous a pris, je pense, pas plus d'une minute. Mais ça, c'est l'exercice de base. Il faut vraiment le faire. C'est important. Parce que ça permet de corriger toutes les imprécisions. C'est-à-dire, par exemple, pour toi, Fabien, là, le gyu était pas vraiment un gyu, c'était un guet ou quelque chose comme ça.
Il n'y a rien de grave, hein. C'est simplement la répétition et l'entraînement qui fait que rakataka yatagia shapkyugyu. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, on tombe sur le son. Hello Frédéric, c'est bon, t'as reçu tous les supports, t'as vu, je te les ai envoyés? Désolé, hein, la prochaine fois, t'attends pas autant, hein. Ok, bon. Véro qui nous rejoint. Ah ah, Véro qui nous fait une incursion. Voilà, c'est très bien. Véro, voilà, elle voyage entre le premier groupe et le deuxième. Mais tu as toute ta place ici aussi, il n'y a pas de problème. Ok. Jean-Marc, Ouais. excuse-moi, t'as envoyé quelque chose aujourd'hui? Non, j'ai rien Ok. envoyé. J'ai envoyé à Frédéric, qui n'avait pas reçu les derniers supports. Ok. Ouais. Ok, merci. Non. Tu as tout, Caro. Quand on risque de ne pas avoir. C'est tout bon. Voilà, ok. Donc, ok. Alors maintenant, on relit ensemble, pareil, hein, tous ensemble. Là, je vais le lire tranquillement, évidemment, mais on fait l'exercice aussi qui consiste à lire. Véro, tu vois où on est? On est, si jamais, leçon 71 pour toi. Oui, Ok. sympa, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Ok, alors depuis le début. Hein. Alors, mepa chichir tenching del parjungwa shecha mepa gyutangche kientangche pa la che gyume kien me pa la ni mayinte deichir tenching del parjungwa shechao. Ok? Voilà. Tout simple, hein? Shechao, ça veut dire quoi? Là, vous ouvrez votre micro. Hein. Vous pouvez tous l'ouvrir parce que vous savez tout. Joël, tu l'as ouvert. Ainsi dit ou ainsi nommé? Ainsi dit, ainsi nommé. Ah, elle est en forme, Véro. Attention, il va falloir dégainer vite, mais c'est très bien. Bravo. Ainsi dit, ainsi nommé. Shechao. Shechao. Le O, c'est quoi comme particule? Finale. Finale. Et ça veut dire quoi, particule finale, Philippe? Ça induit quoi? Ça induit que c'est la fin de ce qui est précédemment, la fin du paragraphe, quoi. Exactement. C'est vraiment la fin du paragraphe, c'est la fin de l'idée, c'est vraiment le point final de finale. Hein. Quand on dit chez Chao, ça veut dire, voilà, on a dit. Ça s'appelle comme ça, c'est dit. C'est terminé, chez Chao. Et après, on recommence autre chose. Et quand on recommence avec Tella, qu'est-ce qu'on est en train de supposer? Ceci, à propos de cela. À propos de cela, bravo. Bravo, à propos de cela. Donc ça, c'est des tout petits éléments de sens, mais extrêmement importants. Hein. Pourquoi? Parce que c'est là, on a deux particules. Le rôle de ces deux particules, c'est quoi? Le rôle fondamental, je dis bien le rôle fondamental. Vas-y, Caro, explique. Explique. Alors, structurer, Je oui. dirais de faire le lien entre ce qui a été dit auparavant et ce qui vient après. Oui, mais si tu étais plus spécifique encore sur le rôle du T et sur le rôle du la, tu dirais quoi? Eh ben, c'est en incidence avec ce qui a été dit. Bravo, tout à fait. Parce que le la, c'est la marque d'incidence. Et puis le T, c'est le rappel de ce qui a été dit. Donc c'est l'ellipse, absolument. Et donc la combinaison des deux, ça veut dire concernant ce qui a été dit, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que tout ce qui va suivre le là, d'une manière ou d'une autre, que ça dure longtemps ou que ça dure peu, ça change pas grand-chose à l'affaire, ça veut dire que tout ça, hop, ça va se diriger vers là. En gros, c'est ça. Hein, le là, c'est voilà. À ce propos. À ce propos, complètement. Tel là, c'est à ce propos. C'est très bien. Tel là, à ce propos. Quand on dit Chomdende ki, qu'est-ce que l'on est en train de dire en disant Chomdende ki? Le Bhagavan. On dit plus que le Bhagawan. Le Bhagavan acteur. Exactement, Frédéric. Bravo. C'est le Bhagawan acteur. Bhagawan tout court, c'est Chomdende. C'est pas Chomdende ki. Alors, bien sûr qu'à ce stade, vous allez me dire, oui, non, mais évidemment. Oui, mais on est d'accord entre nous. Entre nous, on est d'accord. Mais l'idée, c'est d'avoir le réflexe. Le réflexe, c'est pas juste le réflexe de bien le dire. Le réflexe qui consiste à prendre au sérieux, et je dis pas que vous ne le faites pas,
mais prendre au sérieux la présence d'une particule. Si on dit Chomden de Ki, c'est le Bhagavan acteur. Et de faire qu'on ait ce réflexe-là. Pourquoi? Parce que on prend le réflexe qui consiste à identifier la particule. C'est extrêmement important. Parce que une fois qu'on a ce réflexe, on aura partout. Chaque fois qu'on verra quelque chose suivi du qui, on sait que, hop, il y a un signal qui s'allume. C'est X, acteur, ou à cause de, ou grâce à, ou quoi, voilà. Après, on trouvera les équivalences. Mais ce sera toujours la même idée. À part ça, on est toujours en train de parler de Tenting del Parajungwa, qui veut dire Coproduction conditionnée. bravo, la coproduction conditionnée. Et si on devait expliquer cette coproduction conditionnée en rapport à Tenting del Parajungwa, l'on dirait quoi? Jungwa, c'est quoi? C'est la production, l'apparition. L'apparition, beaucoup plus que la production. Hein? Caro, tu as fait un geste. Parce que Caro, elle s'entraîne au langage des signes. Donc, hop, ça voulait dire surgir. Surgir, c'est ça, Caro? L'émergence, j'aurais dit. L'émergence, absolument. Donc, tu peux ouvrir ton micro, tout va bien. Donc, Jungwa, pour dire que quelque chose surgit. Avec ce site particulier dans Jungwa, qu'on a déjà vu ensemble, et si vous me précisez la nature du verbe, c'est quoi? Non volitive. Non volitive. Caro persiste. Non, c'est pas ça? Si, c'est tout à fait ça. Mais tu peux l'articuler aussi, c'est bien. Non volitif, absolument. Pourquoi? Parce que Jungwa veut dire que quelque chose surgit du fait du jeu des causes et conditions et non pas du fait de la volonté de quelqu'un. Hein, on est bien d'accord. C'est pas du tout par hasard qu'on utilise Jungwa dans le cadre de Tenjing del Parajungwa. Alors voilà, ça c'est une indication première extrêmement importante. On parle du surgissement de quelque chose qui résulte des causes et conditions. Annie, vas-y. Je voudrais poser une question plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'on dit Drelpar et pas Drelloir? Alors ça, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que Tenjing del Parajungwa, on pourrait très bien le dire. Il n'y a pas de... Pour moi, en tout cas. Alors, ma connaissance du tibétain, quand même, fait que là, je ne peux pas affirmer. Parce que peut-être qu'il y a une raison profonde qui fait que, en fonction de l'accord du la derrière et du ao devant, bref, on dit para. Mais du point de vue grammatical, et même du point de vue sonore, il n'y a rien qui nous dise que ça soit différent. On dirait Tenjing del Parajungwa ou Tenjing del Parajungwa, c'est kif bourrico. Hein. Du point de vue du sens, ça n'a aucune différence. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est plus pour l'oreille. Tout à fait. Tenjing del Parajungwa. Tendel. En tibétain, de toute façon, on utilise, c'est marrant parce qu'en tibétain, on va utiliser le terme de tendel. Vous avez déjà entendu tendel, oui. Hein, les tendel. Mais oui. Si on veut résumer Tenjing del Parajungwa, on dit tenjung. Hein, en tibétain parlé, hein, si vous voulez, quoi, tibétain parlé. Bon, il n'y a évidemment pas tout le monde, même parmi les Tibétains qui parlent très souvent de la coproduction conditionnée, on est bien d'accord. Mais si on fait des études philosophiques, ben Tenjung, c'est Tenjing del Parajungwa. Hein, on fait un condensé de tout ça. Après, il y a quelque chose d'intéressant dans le Tenjing del Par. Tenjing del Par ou Tenjing del Wa. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si vous devez faire une petite analyse de ça. C'est un rappel, hein, on a déjà très souvent vu ça ensemble. Fabien, je vois que tu as le micro ouvert, Dominique aussi. Il y a le Xing. Très bien. Le Xing qui est un Qing, hein, on est bien d'accord. Le Qing, hein, Qing, Cha Gegu Qing, 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 qui est, Dominique? Particule de coordination. Qui est et. Exactement, particule de coordination indienne. C'est très juste, c'est-à-dire c'est une coordination, mais cette fois-ci une coordination dans le sens de deux propositions qui se font suite ou qui sont concomitantes. Donc, ten, ching, del. Ten, ching, del. Et ten, c'est quoi ten? Ten. Dépendre. La base. La base, le support, le support. Alors, c'est
un peu dépendre, hein, mais c'est au niveau du sens extensif, ça, ou induit, Philippe. Ten, d'une manière basique, ten, c'est le support, c'est la stabilité, c'est-à-dire ce sur quoi je m'appuie. Hein, ten, ten. Hein, si on dit un ten, ben ten, c'est un support de fronde. Hein, ten, d'accord? Ten, c'est vraiment tempo. Si vous dites de quelqu'un qui est tempo, c'est quelqu'un qui est stable. D'accord? Ten, c'est la notion de stabilité. Mais la stabilité, mi tempore. Si on dit mi tempore, ça veut dire que c'est quelqu'un, vous pouvez lui faire confiance. Mi tempore, il est stable. Hein? Mi tempore. Ou tempo du. Tempo du, ça veut dire c'est stable. Hein? Tempo du. Ça c'est stable. Hein? Voilà, une chaise. Ouais, tempo du. Hein? Donc il y a du stable dedans. Mi Hein? tempore, c'est pourtant une négation. Non, parce que dans le contexte, si je dis mi tempo, si je dis mi tempa, attention, la manière de le lire. Hein. Si je dis mi tempore, je fais une petite pause. Mi tempore. Je dis pas mi tempa. Mi tempa, c'est relié. Et si c'est relié, ça veut dire que c'est utilisé comme négation. Si c'est pas relié, c'est mis comme personne. C'est pour ça que la lecture est très importante. Si vous reliez les syllabes ensemble, vous en faites un groupe de mots et donc un groupe de sens. Hein? Mi tempo, c'est instable. Hein? Mi tempa, on dirait pas mi tempo, on dirait mi tempa, parce que po pourrait faire confusion avec mi tempo, quelqu'un, mais mi tempa, ça voudrait dire instable. Ok. Donc voilà, tenting del, c'est quoi del? Du brodeur. Alors, non, c'est le lien, en l'occurrence ici. Hein? Relié à. Hein? C'est relié. C'est celui qui est relié. C'est relié. C'est-à-dire que sur la base de quelque chose est relié. Hein? Tenting del parajungwa, ça veut dire ça surgit en rapport au lien et au support. C'est la relation. Exactement. En lien, c'est en relation. On pourrait dire c'est la manifestation en coproduction conditionnée, coproduction, production en relation avec, quoi, c'est toutes ces notions-là. Alors après, en français, on a coproduction conditionnée, on a production indépendance, mais bon, tout ça, c'est simplement des manières d'essayer de dire ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est tenting del parjungwa. Ok, voilà, très bien. Donc, chomdende ki, le Bhagawan qui fait quelque chose, tenting del parjungwe, tsenyi dordu te, tsenyi dordu, c'est quoi tsenyi dordu? Tsenyi, c'est pas l'incité? Non, alors, tenyi, c'est l'incité, tsenyi, c'est les caractéristiques. Hein, les caractéristiques. Tsenyi dordu. Dordu, c'est assez intéressant parce que dordu, ça veut dire en résumé. Hein, en bref. Dorna, en tibétain parlé, mais un peu classe. Quand vous dites dorna, c'est en bref. Hein, en bref, dorna. Tout simplement dorna. Mais en tibétain parlé, par exemple, quand un lama donne un enseignement, ou quelqu'un qui parle d'une manière évidemment assez posée, assez élégante, dorna, c'est en bref. Dorna. Du, vous devriez le connaître. Du. Si je vous dis duche, tamche, mitak, pao, du, ça dit quelque chose? Du. Annie, ça dit quelque chose. Ensemble, c'est pas Ensemble, là, bravo, ensemble, rassemblé, du pas, duche, duche, du pas, d'accord? Caro, ça te disait quelque chose ou pas du tout? Ouais, plus ou moins. Ok. Ok. D'accord. Très bien. Ok, dordu. Dordu te, quand on dit dordu te, c'est quoi cette particule-là qui tombe du ciel? Dordu te, c'est quoi le rôle, la fonction? Ah, aujourd'hui, c'est difficile, hein, vous êtes sur le grill. Hein. Une particule de connexion. Bravo, c'est un connecteur qui indique quoi? Qu'il va y avoir une suite.
Bravo, il va y avoir une suite. Exactement, il va y avoir une suite. Donc, la suite, elle peut être une explication de ce qui précède, par exemple, et le T correspondra à un 2 points, ouvrez les guillemets. Hein, ça, c'est un usage assez courant. Ou alors, c'est tout simplement une proposition subordonnée qui vient rajouter et préciser le sens de la première. Hein, on utilise pour ça T. Absolument. À la différence du T, Tadembouté, la nature du... Attendez voir, je vais faire comme ça ça m'évite de zoomer, dézoomer. Mais remarquez, non, ici, hop, on a un Tadembouté à Gigui, un Teichir. Teichir, c'est quoi Teichir d'ailleurs? Et pour quelle raison, non? Oui, on peut traduire le tir afin de, hein, afin de ou pour ça, hein, puisque, hein, ou teichir, hein. Teichir, c'est un génitif au mieux. Donc ça veut dire afin de ça. D'accord? Afin de ça, dans le sens de dans le but de ça. Vous pourriez très bien le comprendre dans le but de ça. Et le Tadembouté, parce que c'est ce que je voulais vous montrer et vous rappeler, Tadembouté, ça vous rappelle quoi? C'est un démonstratif. Oui, avec une fonction assez particulière quand on l'emploie souvent dans ce contexte. C'est plutôt assez proxime. Non, justement. C'est l'ellipse, c'est-à-dire c'est une manière de rappeler ce qui a été dit. D'accord? On induit ce qui a déjà été dit. Ça nous évite la répétition, évidemment. Donc, teichir, te, ça résume la totalité de l'idée avant. Par exemple, on dirait atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, les libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Eh bien, afin de faire cela, comme en français, c'est-à-dire en disant cela, tu n'as pas besoin de tout répéter. On peut dire en ce sens aussi ou pas? Oui, en ce sens, mais vu que quand on dit en ce sens, il faut bien avoir précisé quel sens, c'est pareil, si tu veux. Mais tu pourrais le traduire. Alors, si tu veux, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça peut être traduit par en ce sens. Mais il faut juste avoir bien conscience que quand on dit en ce sens, on utilise l'usage d'une ellipse. On fait référence à. C'est pour ça que la particule, on doit toujours la prendre non seulement comme particule, mais comme fonction. Parce que sinon, elle ne nous sert pas à grand-chose. Mais c'est pour ça que j'insiste toujours sur la compréhension de la fonction de base. Parce qu'après, il y a des fonctions particulières. On voyait le T, juste un instant, et puis après, tout de suite, bien sûr, Joël. Mais on voyait le T. Si vous regardez le connecteur T dans le clair miroir, je vous ai renvoyé le clair miroir dans le groupe WhatsApp. Si vous ne l'aviez pas, vous le téléchargez de toute urgence parce que c'est une lecture tellement passionnante et je suis même pas ironique. C'est passionnant. Mais évidemment, c'est pas un livre de gare, on est d'accord. Donc, T, vous verrez, si vous regardez, qu'il a 4 fonctions. Ça, c'est autre chose. Connaître les 4 fonctions précisément d'une particule, ça, c'est du job. Mais connaître la fonction fondamentale de la particule, ça, c'est accessible. Et la fonction fondamentale, c'est connecteur. Après, la précision, on verra. Et donc, quand vous apprenez, il faut toujours être au clair sur la fonction de base. C'est pour ça que T ici et T ici, ce n'est pas les mêmes. Ici, Caro, c'est l'ellipse. Ici, c'est le connecteur. Donc voilà, c'est faire que petit à petit, on ait ces réflexes-là. Joël, tu posais quoi? Je sais, tu levais la main en tout cas. Oui, je me suis trompée de... Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Non, parce que j'avais une question. Oui, je t'en prie. C'est une question concernant la particule du génitif, quelle que soit la forme sous laquelle elle apparaît. Je voyais là, à la fin du texte, là, Nanki Tang, et en fait, j'étais surprise de voir un génitif juste avant Tang. Et la question qui m'est venue, c'était en fait, est-ce que la particule de génitif peut associer déterminant déterminé deux mots, quelle que soit leur nature grammaticale?
ce soit un adverbe, un verbe, etc. Tu comprends ma question? Ouais, je comprends ta question. Alors, dans le cas du kagiguki, qui pourrait s'écrire kayata kyagiguki, ou bon, bref, ça c'est égal, on est bien d'accord qu'elle est morphologiquement variable. Elle a éventuellement, alors je dis éventuellement parce que c'est pas tous les jours, mais elle peut avoir une fonction adversative, hein, ça c'est une possibilité. Si vous allez voir dans le clair miroir, quand vous prenez tout le chapitre, c'est le début, je crois que c'est le 2e, 3e chapitre, c'est le génitif, vous verrez qu'une des fonctions, peut-être c'est classé dans la lettre F, G ou H, je ne sais pas, tellement elle a de fonctions, cette particule, elle est très riche, il peut y avoir éventuellement une fonction adversative. Mais sinon, c'est toujours ce que tu as dit avant, c'est-à-dire c'est toujours un rapport de delta, c'est-à-dire de lien. Et le lien, c'est toujours déterminant, déterminé, ou alors possédant, possédé, ou alors qualifiant, qualifié, etc. Quel que soit le type de relation. Mais c'est toujours une relation. Donc, nangi tang. Alors, le tang, par contre, là, évidemment, il faut pas le prendre tout seul. Il faut le prendre comme construction parce que c'est teang chi tang, nangi tang, nampani. Le tang, c'est et, mais la construction en tibétain aujourd'hui, on le construirait pas comme ça. Mais c'est simplement que ici, si tu regardes bien, comment le noter? Attends, je vais peut-être le noter comme ça. Ici, chi tang et nangi tang, c'est la même construction. T'es d'accord? Donc, on pourrait dire, avec l'extérieur, avec l'intérieur. Hein, si on comprend le tang comme avec. Et on pourrait comprendre le tang comme avec. Alors après, on a, et c'est intéressant, on a nampani. Nampani sutta. Ça, c'est très intéressant comme construction. Nampani sutta. Le sou ici, si je vous dis gagar ketu, qui est l'exemple majeur qui nous permet de nous souvenir de la fonction, le gagar ketu, vous le traduisez comment? Quand je vous dis gagar ketu. Ani, parfait, en sanskrit, hein, gagar ketu. C'est le début d'un sutra, toujours. Ça, j'espère que petit à petit, ça devienne automatique pour vous, parce que quand on commence un sutra, on dit toujours gagar ketu, on rappelle son titre. Hein. On est d'accord avec ça. Donc, gagar ketu, c'est l'exemple de la marque teni, c'est-à-dire la marque d'incorporation. Quand on dit en sanskrit, le en français, en sanskrit, ça veut dire que nous parlons d'une marque d'incorporation. C'est toujours un peu bizarre, quoi. C'est pas si bizarre que ça. Mais quand on dit en, ça veut dire qu'on parle du même texte sous une forme différente. Tout simplement. Ok? Et c'est pour ça qu'on dit, d'ailleurs, en français aussi, on dit en français, en sanskrit, en anglais, etc. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas un changement de nature fondamentale. Il y a juste, c'est ce qu'on appelle une marque d'incorporation pour dire, ben voilà, c'est en cela. Alors le en, ça veut dire dedans aussi. Hein, complètement, le en dedans. Donc, gagar ketu. Donc là, si on voit nampa ni sutta, à partir du... Pourquoi je vous parle de mon truc en sanskrit? Parce que peut-être vous êtes en train de vous dire, mais qui cause là? Pourquoi en sanskrit? Parce que on pourrait dire, c'est un truc, c'est un mot-clé en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous dites en sanskrit, et que maintenant vous voyez nampani sutta, le sou, il se traduit aussi par en. En. Parce que gagar ketu, en sanskrit, nampani su, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? C'est tak, hop, tu. OK? Ou alors, hop, hop, sou. Vous avez x plus tout. OK? Ou alors, vous avez x plus sous. Et c'est la même chose en termes de valeur grammaticale. On est d'accord avec ça? C'est la suite là de la, sous, tout, etc. La, sa, su, tu, nara, tu. Ouais.
Hein, c'est les 7 formes de la. Alors évidemment, les 7 formes de la, personne n'a envie de les apprendre par cœur. On est bien d'accord? Et je ne demande pas du tout que vous les appreniez par cœur. C'est pour ça qu'on fait du tibétain dans le texte. Parce que ça nous permet de nous rendre compte que, effectivement, le sou ici est équivalent du tout ici. Donc, on finit par les connaître, ces formes, plutôt que de les apprendre théoriquement par cœur. Bon, bref. Maintenant, dans ces 2 formes, Gagar Ketu Nampani Su, c'est le même type de construction. Donc, si ici, ça veut dire en sanskrit, ici, ça veut dire en aspect, en 2 aspects. C'est OK? Nampani, c'est les 2 aspects. OK? Donc, ça veut dire en 2 aspects. Ta, c'est quoi? C'est le verbe voir. Donc, ça veut dire regarder en 2 aspects. Vous comprenez ce que je voulais vous dire? J'espère, parce que je fais beaucoup d'efforts pour essayer de vous le faire comprendre. Donc, j'espère que ça marche. Et le sou, tu pourrais traduire aussi avec le sou français? Oui, alors là, pour le coup, oui. Alors, le seul truc, oui. Juste pour la blague. C'est pour la blague, tu as raison, Joël. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Oui. Sous 2 aspects, ça marche. Cela dit, blague à part, ou blague mise à part, si ça sert de moyen mnémotechnique, c'est bien aussi, hein. J'entends, il n'y a rien contre les moyens mnémotechniques. C'est peut-être un joli moyen mnémotechnique qui fait que, dorénavant, tu t'en souviendras toujours. C'est possible. Sous 2 aspects. Mais le nampani sous, ça veut dire en 2 aspects. Et donc, quand on dit nampani sutta, ça veut dire regarder en 2 aspects. Regarder en mode 2 aspects. Lire en mode sanskrit. Hein, d'accord? Vous comprenez l'usage? C'est le même. OK. Voilà. Donc, après, pour revenir au chi tang nangi tang, c'est pour dire qu'en fait, la construction, c'est bien dire avec un aspect extérieur, avec un aspect intérieur. Hein? Chi tang, aspect extérieur, nangi tang, bye bye Annie, bye bye. Et nangi tang, aspect intérieur. Donc, ça veut dire nampani sutta. On le voit sous 2 aspects, extérieur et intérieur. Alors évidemment, en français, on va juste dire extérieur et intérieur. On n'a pas besoin de le dire autrement. OK? Ça clarifie? Ben, j'espère. OK. Oui. Très bien. Voilà. Parfait. Alors maintenant, si on prend le texte depuis, voilà, Kendini ki debu. Si on dit Kendini ki debu, Kendini, si par exemple on prend déjà Kendini, ça veut dire quoi? Ken, c'est quoi déjà Ken? Les conditions. Les conditions. Et Frédéric, garde le micro ouvert. Ken, condition, c'est le membre d'un couple très important, Kien, qui va avec quel autre mot? Eh oui, et en tibétain? Ah, je sais, c'est Gyu. Ah bah bravo Dominique. Gyu et Kien, d'accord? Ça c'est le couple incontournable. Hein, c'est le couple vraiment incontournable. Pourquoi? Parce que tout procède des causes et conditions. Ok? À part ce qui ne l'est pas, conditionné. Caro, elle est en train de se dire qu'elle va partir. C'est ça, hein? Et encore une minute. Ok, donc, ici, donc, Kendini. Alors, Frédéric, qu'est-ce que ça voudrait dire? Kendini. Ah, je sais pas. Ah, mais vous... Tenez-vous derrière le fruit, mais... Le fruit, très bien. Et le génitif, ça voudrait dire quoi? Alors, admettons. Tu sais, là, alors, je le dis très gentiment, évidemment. Tu te noies dans un verre d'eau. Pourquoi? Alors, je vais te dire pourquoi, parce que sinon, ça voilà, bon, bref. Parce que Kien dit, c'est un démonstratif. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le dur du dur ici, c'est quoi? C'est Kien et debout. Et tu l'as tout à fait repéré. Après, tu as un génitif au milieu. Donc, Kien dini, tu t'en fous le dini. Kien dini, qui debout. Donc, le fruit de la circonstance. D'accord?
Et puis après, ça, c'est du détail. C'est du détail dans le sens dit le fruit de cette circonstance, d'accord? Et puis après, si on veut encore être plus spécifique, le fruit de cette circonstance même. Ni c'est même. Oui, parce que ni, c'est vraiment en soi. Hein, alors ça, c'est juste une question de vocabulaire à apprendre, c'est rien. Mais si on veut, ce que moi j'essaie de vous faire percevoir, c'est la trame du texte, d'accord? C'est quand vous voyez ça, vous soyez, si tu veux, qu'il y ait quelque chose qui fait que vous entendiez, quoi, ou que vous perceviez ça et ça avec un truc au milieu, d'accord? Ça serait pas mal de faire un texte avec en enlevant tous les trucs qui sont un peu accessoires. Ah, j'adore Philippe. Et on enlève tout ce qui nous dérange, voilà. Alors moi, je vous propose autre chose, c'est de vous lancer dans un texte et de petit à petit apprendre à regarder le texte de cette manière. Mais tu as raison, je comprends la blague. Mais si on veut, en fait, quand vous voyez ça, on devrait avoir le réflexe en train de se dire tic, tic, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ça. Puis il faut arriver à avoir le bloc. Mais c'est ça le boulot, on est bien d'accord aussi. Et le boulot, il viendra petit à petit, quoi. Je veux dire, les choses, elles viennent, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. C'est ça l'apprentissage. Le ni, c'est tini. Quand on dit di, ni, c'est cela en soi. Tout simplement. C'est tout. C'est rien, ça, di, quoi. Voilà, ok. Ensuite, on a teishin chekpa. Alors ça, c'est une question de vocabulaire. C'est plus que du vocabulaire, parce qu'on pourrait détailler le mot. Mais teishin chekpa, c'est quoi? Tathagata. Bravo, Tathagata, Tathagata. Et puis après, si on décrypte un peu le Teishin Shekpa, ça voudrait dire quoi, Véro? Je sais pas, je crois que c'était aller à l'horrifique, c'était aller à l'horrifique et le pas, ça nominalise. Oui, et le Shin, c'est quoi? Alors, Chine, je sais plus, attends. Une Chine, je sais pas. Je sais plus, faut m'aider. Ouais, alors qui aide Véro? Ah, c'est pas aller, c'est ceux qui sont allés. Alors, aller, elle vient de le dire, c'est Shek. Au-delà, Comment tu as dit, Joël? au-delà. Ah non, Shin, c'est plus simple. Ainsi, Bravo, Caro. Ah, Ainsi, Caro. allez ainsi, allez Ok. ainsi. Très bien, Ouais. c'est exactement ça. Teishin. Shin, c'est semblable. Semblable, ainsi, de cette manière. D'accord? Donc, Teishin Shekpa, les Tathagata, c'est ceux qui franchissent ainsi. Ceux qui vont ainsi. Ceux qui vont ainsi au-delà du cycle des existences. Les Tathagata. Teshintu, ça veut dire ainsi, bien sûr. Bien sûr, ça a à voir. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que Tathagata, ça veut dire quoi? Teishin Chekpa, ça veut dire Tathagata. Mais Teishin Chekpa, ça veut aussi dire ceux qui vont ainsi. C'est les deux. Très bien. Teishin Chekpa. Et quand on dit Teishin Chekpa Nam, c'est évident. Hein? Le Nam, c'est quoi? Pluriel. Oui, pluriel. Pluriel. Ouais, alors ça, c'est vraiment très simple. Alors, Chung Yang Rung, on l'avait vu la dernière fois. Chung Yang Rung. Alors, le Chung ici, est-ce qu'il, quoi, idéalement, le Chung ici devrait vous faire un lien avec le Chung d'ici. Vous êtes d'accord ou pas? C'est surgir ou apparaître. Absolument. Absolument. C'est surgir, apparaître. C'est le même Chung. Simplement, c'est un verbe Chung, on est bien d'accord. Donc, ici, on l'écrit et il suppose une forme, et ici, on l'écrit, il suppose une autre forme. Donc, on pourrait dire ici le futur, ici le passé, présent, bref. Hein, parce que là, c'est les choses telles qu'elles surgissent, et Teishin Chekpa Nam Jung Yang, c'est-à-dire qu'ils surgissent Yang Rung, ça convient. Ma Jung Yang Rung, ça convient aussi qu'ils surgissent pas. D'accord? Ça, c'est un point de ce passage extrêmement important parce que ça veut dire que ce qui est dit concernant la coproduction conditionnée ne dépend pas de la présence ou de l'absence des Bouddhas. Ça veut dire que ça reste vrai. Qu'il y en ait des Bouddhas ou qu'il n'y en ait pas des Bouddhas, la coproduction conditionnée, elle restera. C'est un truc super important hein, dans cet extrait. Parce que ça veut dire que c'est pas l'élucubration
d'un type génial. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le réel. Oui. La différence entre les deux, Chung, Jean-Marc, Alors tu veux ici, dire le chung, alors on peut même le préciser. Ici, ce chung et ici, ce chung, déjà, c'est pour faire le lien. C'est-à-dire faire le lien dans le sens où que vous puissiez l'identifier comme étant de la même famille. C'est-à-dire de la famille du verbe qui veut dire surgir. Maintenant, pourquoi une fois on a cette forme et une fois on a cette forme? C'est à cause des temps du verbe. C'est-à-dire qu'un verbe peut avoir, pour les verbes non volitifs, 3 formes, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder, hop, 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 et on va regarder dans le dictionnaire. Voilà. Et puis, on va pa yata cha shakuchu nga chung. Chungwa. Voilà. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on voit que, comme vous le voyez à l'écran, est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Vous voyez bien à l'écran? Vous avez les 3 formes. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, vous avez le passé, vous avez le présent et vous avez le futur. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que le présent et le futur sont les mêmes. Et on voit que le passé, ben, c'est une seule forme. Okay? Alors, ça ne veut pas dire, attention, en tibétain, on n'est pas dans une langue conjuguée. Donc, en français, si vous utilisez le passé, bien que, on pourrait discuter de ça, mais si vous utilisez le passé, ça veut dire que votre propos se situe clairement au passé. Ce qui n'est pas toujours complètement vrai. Hein. On peut parler du présent au passé, bref. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais simplement, on n'est pas dans une langue conjuguée. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans une compréhension stricte du sens passé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire les Bouddhas du passé, ou voilà. On peut très bien, par exemple, utiliser une forme passée pour parler de quelque chose qui adviendra. C'est pour ça qu'on peut traduire le Chung non pas seulement que les Bouddhas se soient manifestés ou qu'ils ne se soient pas manifestés, ça ce serait au passé, mais on pourrait dire qu'il y ait des Bouddhas ou qu'il n'y ait pas de Bouddhas, ou qu'il se manifeste des Bouddhas ou qu'il ne se manifeste pas des Bouddhas, Baba et Caro, eh bien, ça revient au même. D'accord? C'est simplement, voilà, vous avez les 3 formes. Et là, on voit bien que c'est un verbe non volitif, et il a beaucoup de différents usages, mais tous ont le sens essentiel de ce qui arrive, to happen en anglais, d'accord? Ce qui arrive, tout simplement. To come about, to occur, to take place, to arise, etc. C'est tout le sens de ça, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Donc c'est assez simple finalement. C'est simplement pour dire que ici, hop, 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 ça a disparu. Voilà, ça revient. C'est simplement pour dire que ici, donc Te Shin Sherpa Nam Chung Yang Rung, qu'ils apparaissent, ça va. Ma Chung Yang Rung, et qu'ils apparaissent pas, ça va quand même. Hein? Rung, ça veut dire convenir. Hein? Convenir. D'accord? Voilà, très bien. Chönam Gi Chöni. Et là, en vertu de ce que nous avons vu avant, vous devriez le savoir directement. Chönam Gi Chöni. Ça veut dire quoi, ça? Chöni, c'est quoi? Chöni, c'est quoi? Une histoire de phénomène. Alors, il y a une histoire de phénomène. Alors, il y a une histoire de nature des phénomènes, mais ni, c'est quoi? On a vu avant le ni. En soi. Pardon? En soi. En soi, absolument. Donc, tu disais, Véro, c'est joli, il y a une histoire de phénomène. Che, c'est Dharma. Yes, et Che, c'est Dharma, et Che, ça veut dire phénomène. On est d'accord avec ça, hein? Oui. Donc, quand on dit Chöni, c'est quoi? Mais Chöni, de deux. Deux, le chiffre 2, c'est Kao, Nya, Giguni, Sani. D'accord? Ça, c'est 2. Là, quand on... Et ça s'écrit... C'est l'incité, l'autre. Ah oui, mais c'est pour ça que j'insiste un peu sur le Nya, Giguni, Tani, qui veut dire en soi. On l'a vu avant. Hein? On l'a vu avant. On l'a vu dans quoi? On l'a vu dans Dini, par exemple. Hein? Une des choses que vous devriez faire, ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, vous ne faites pas encore des liens.
Hein, les liens, vous les établissez difficilement. Alors que les liens, vous pourriez passer dans le texte et essayer de repérer les formes semblables. C'est-à-dire que pour vous, pour l'instant, c'est un peu comme si Digny et Chenier, c'était complètement différent. Donc, vous voyez pas la familiarité. Alors, c'est normal parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner. Et c'est pour ça qu'on étudie ensemble. Simplement. Et après, il revient tellement de fois. Il revient. Oui. Et là, on le repère partout. Dieu n'est pas ni, voilà, vous le repérez partout. Il est tout le temps. Donc, Téchigny, vous l'avez encore dessous, quoi. Je veux dire, vous l'avez tout le temps. Donc, une fois que vous le savez, vous l'identifiez. Et vous l'identifiez toujours de la même manière. Là, je reviens à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire la compréhension, c'est quoi? C'est la compréhension du sens global de ce genre de mots ou des particules. Il n'y a pas besoin de tout savoir. Mais si vous savez déjà en soi, si pour vous, le ni, c'est en soi, déjà, vous avez un repère, d'accord? Parce que Cheni, c'est les phénomènes en eux-mêmes, d'accord? Donc, Cheni, c'est quoi en sanskrit? La dharmata. Ok? Dharmata. Et Cheni, en français technique, c'est l'incité. Excuse-moi, Jean-Marc. Oui, je t'en prie. C'est une question. Parce qu'une fois, le Nagiguni, il est suivi du sa et une fois du ta. Donc, Non. Non, c'est pas les mêmes, alors. C'est pas du tout les mêmes. Non. Et puis, non. Donc, c'est l'orthographe qui fait le... mais oui, et en tibétain tout le temps. Parce qu'en tibétain, vous avez une foule d'homophones. Mais vous avez pareil. Oui, mais mais comme en français, quand vous dites vert et vert, c'est pareil. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un vert qui est dans le vert et un vert qui est dans le vert. Oui. Et pourtant, une fois je dis un vert qui est dans le vert et une autre fois je dis un vert qui est dans le vert et je n'ai pas dit mais la même chose. Alors que vous êtes persuadé que j'ai dit la même chose. Mais non, évidemment pas. Car une fois il y a un vert dans un vert et une fois il y a un vert dans un vert et c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est pareil en tibétain, c'est-à-dire Cheni et Cheni, c'est Cheni et Cheni. Vous avez dit la même chose et vous n'avez pas dit la même chose. Parce qu'une fois vous avez dit Kao Nyagiguni Sa Ni et une fois vous avez dit Nyagiguni Ta Ni. Et c'est pour ça que vous devez aussi apprendre l'orthographe. Alors maintenant, on va pas charger la barque trop fort. C'est pour ça que l'orthographe, on l'apprend à force, quoi. Et puis, ça va bien comme ça. Pourquoi ça va bien comme ça? Parce que, justement, vous avez des mots favoris. Et les mots favoris, eux, ils sont très importants. Et pourquoi ils sont très importants? Parce que Cheni, c'est la dharmata. Alors, vous êtes bouddhiste, a priori, ou supposé tel, ou pas, et c'est complètement égal. Ce cours n'est pas ouvert qu'aux bouddhistes, on est bien d'accord. Disons il semble qu'il y ait une majorité de bouddhistes dans ce genre de cours. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Bref. Cheni, voilà, ça pourrait faire partie de votre petit carnet du lait où il y a très joliment écrit sur la couverture les mots-clés du Dharma. Parce que ça ressemble à un mot-clé du Dharma, ça. C'est-à-dire la dharmata, les phénomènes tels qu'ils sont. De la même manière que Teishin Chekpa devrait apparaître dans le petit carnet du lait où il est marqué les mots-clés du Dharma. Parce qu'un Tathagata et un Cheni, ça c'est certainement très important. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après, Chönamgi Cheni. Alors là, pareil, vous vous rappelez avant Frédéric. Frédéric, je lui pose la question, et il n'y a pas longtemps, Kien Dini Debu, d'accord? Et Frédéric, tu t'en souviens, je te dis, écoute, si là, ce petit fatras, tu as de la peine avec, tu vois que Kien, c'est le truc important, et que Debu, c'est le truc important. Au milieu, tu as un génitif. On retrouve exactement notre cas de figure. Chönamgi Cheni, là, qu'est-ce qui se passe? C'est Chönam, alors Nam, ok? Chönam Gicheni. Alors c'est quoi? Comment vous allez traduire par Chönam Gicheni? Ouais. L'incité de tous les phénomènes. Bravo. L'incité de tous les phénomènes. C'est exactement ça. L'incité de tous les phénomènes. Ce qui, en termes clairs, veut dire, Dominique,
C'est clair, on est d'accord. Ok. Mais disons, La nature de tous les phénomènes. bravo. Ce que sont les phénomènes. Hein. Chönamgi Chöni, quand on dit la dharmata de tous les phénomènes, l'incité de tous les phénomènes, c'est pour dire, c'est pour parler de ce qu'ils sont fondamentalement. On est d'accord? Donc, Chönamgi Chöni Dini, et quand je dis Dini, je dis quoi? Là, c'est deux particules l'une à côté de l'autre. Là, encore une fois, comme le Dila du début, ou le je sais plus, et à un moment donné, on est tombé sur une double particule. Là, on a une double particule. On a Di et Ni. Et ça, c'est deux particules. Encore une fois, vous ne vous noyez absolument pas dans le verre d'eau si vous arrivez à en connaître le sens fondamental. J'insiste sur le sens fondamental. Qu'est-ce que vous faites quand vous utilisez di? Qu'est-ce que vous faites quand vous utilisez ni? Dites-moi. Avec dit, on dit ceci, ou enfin, c'est démonstratif. Merci. On ne dit pas Ceci, ceci ou ceci, c'est un démonstratif. Voilà. Et ni, c'est 2 points. Ouais, ni, c'est emphatique. Hein? Ça, c'est déjà un mot compliqué. Ça. On est d'accord. L'avantage de ce mot compliqué, je suis complètement d'accord avec toi. L'avantage du mot compliqué, ça veut dire on met l'emphase. Ok? Le ni, on met l'emphase. Le dit, on démontre. Ok? Donc, dit, on parle de ça. Ni, on parle aussi de ça, mais en mettant l'emphase. Donc, dit ni, comment tu fais avec ça maintenant, Dominique? Vas-y, poursuis la logique. T'es bonne dans la logique, il n'y a pas de problème. Te laisse pas choper. Bah, Emphase et démonstration. bah, brièvement, comme ça, je dirais c'est 2 points, et puis ceci est 2 points. Absolument. Ceci est 2 points, c'est une bonne formule. Tu pourrais trouver une formule équivalente en disant concernant cela. D'accord? Concernant cela, c'est ceci 2 points. On est d'accord avec ça ou pas? Ok, très bien. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire faire que, pour vous, quand vous voyez un couple de particules, ça soit pas simplement un hiéroglyphe où il va falloir attendre Champollion et la pierre de Rosette pour y comprendre quelque chose, mais que, par habitude, vous vous soyez dit, ah tiens, démonstratif, ah tiens, quelque chose qui ressemble à mes 2 points français. D'accord? Donc, Dini, rapporté à ça, ça donne quoi maintenant? Chönamgi Chöni Dini, on est d'accord, hein? Ok, on avance groupe par groupe. Et là, tout à coup, on arrive dans un plus grand groupe. Chönamgi Chöni Dini. Bah, vas-y. En ce qui concerne la nature des phénomènes. Bah voilà, bah bravo, faut pas se bloquer là-dessus. À partir du moment où on a Chönamgi Chöni, la nature même des phénomènes, et on a Dini dernière, en ce qui concerne cette nature des phénomènes, et puis c'est bon, j'entends, l'entraînement que vous pouvez produire, c'est celui-là, c'est-à-dire faire que, encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait pendant toute cette leçon? Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? C'est que chaque fois vous prenez un groupe de mots, alors évidemment, il faut avoir vu où est la queue, où est la tête, hein, parce que sinon, si vous prenez Namgi, Chöni, Di, là, ça va être super compliqué, parce que ça, c'est pas un groupe de mots. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Donc, pour ça, vous avez toute l'analyse du texte. Hein. L'analyse du texte, ça vous met les groupes de mots ensemble. Donc, vous avez Chönamgi Chöni Dini, Chönamgi Chöni Dini. Vous voyez ça et vous faites ce travail-là, c'est-à-dire un travail basique. C'est-à-dire basique, vous essayez pas de traduire, vous essayez de comprendre le sens. Vous me direz, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Parce que traduire, ça veut dire mettre sous une forme compréhensible en français, c'est-à-dire dans une autre langue, l'équivalence du sens. Traduire, c'est une autre histoire. Comprendre le sens, ça veut dire capter, attraper le sens global de ce qui est en train d'être exprimé. Donc, Dini concernant ça, Chönamgi Chöni, le dharma, c'est-à-dire la nature de tous les phénomènes. Donc, concernant cette nature de tous les phénomènes. Dukpao, et quand on dit Dukpao, alors là, c'est pour toi, Philippe, parce que tu as une particule finale et tu connais les particules finales. Et quand tu vois Dukpao avec en plus qu'on a vu la dernière fois avec le tableau des verbes, ça donne quoi? Alors là, tu t'es fait. Alors là, c'était l'estocade. Là, Dominique a été d'une sévérité, d'une férocité monstrueuse. C'est-à-dire, tu allais le prononcer et tu te l'es fait bouffer.
Je ne l'ai pas dit fort. Hein. Ah, tu l'as pas dit fort. Hein. Elle t'a poussé tout doucement dans le précipice. Elle y a été avec délicatesse. Hein. Elle n'a pas poussé trop fort. D'accord, il y a. On est d'accord? Pourquoi? Parce que d'où c'est, on a vu nos verbes, hein, d'où, y aurait, il y a. D'où pas, on a nominalisé, c'est quand même pas, ça c'est pas la mer à boire, donc ça veut dire que il y a, on dit que c'est ça qu'il y a, et puis au, parce que c'est terminé. Tout simplement. Donc, Tchönamgi, Tchöni, Dini, Dupao, il y a concernant quoi? Voilà ce qu'est, hein, voilà ce qu'il y a concernant cette nature des phénomènes. Voilà ce qu'on peut établir concernant cette nature des phénomènes. Quand je dis établir, là je fais déjà une traduction. D'accord? Ça donne sens? Petit à petit, vous voyez? Petit à petit, oui. J'ai l'impression qu'on atteindra l'éveil avant d'avoir appris le plein complètement. Ça, c'est fort possible. Ça, c'est fort possible. Et pourtant... Je le souhaite à tous. Hein. Ah non, mais bien sûr, on peut se le souhaiter à tous. Pourtant, c'est pas si compliqué. Je pense que ce qu'on apprend... Là, vous êtes... Peut-être que... Quoi, mais moi, j'ai bon espoir. Hein. Je pense sinon, j'arrêterais de donner ces cours. Et donc, j'ai vraiment bon espoir. Et pourquoi j'ai bon espoir? Parce que je pense que c'est juste une question psychique de logique, si on veut. Il y a comme une espèce de décrochage à un moment donné où tout à coup, tac, on passe à une autre logique. Et en fait... C'est des paliers, en fait, des moments où on stagne un peu. Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que depuis le début, il y a des choses qu'on a... Oui, quand même. Et qu'on n'assimilait pas. Donc, complètement. On a bloqué pendant quelque temps sur des trucs. Eh bien, là, vous en êtes, pour moi, je dirais que vous en êtes au stade où il faut agglomérer. C'est-à-dire, il faut agglomérer, vous devez passer du... par exemple, ce que tu disais, Véro, c'était intéressant. Phénomène, voilà, tu disais quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'était pas très précis concernant le phénomène en lui-même. Donc, pour toi, Tchöni, il y avait l'idée de phénomène. Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de clair. Comme tu viens de le dire, Philippe, il y a Tchö, c'est un... Ok, c'est acquis. Tchö, c'est phénomène. Ce qui vous manque, c'est comment je fais le lien entre Tchö et Ni. Ça, il vous le manque. Et donc, vous en êtes à ce stade-là. Admettons que vous ayez, parce que peut-être, d'accord, vous avez oublié le sens de Ni, mais ça, c'est un problème technique de vocabulaire, c'est rien. Et puis, d'ailleurs, on voit bien que c'est rien, parce que j'ai beau vous dire que Ni, ça veut dire soit, après, je vous dis, alors d'accord, Tchö et Ni, ça veut dire quoi? Et puis là, ça croche encore, alors que vous avez le sens. Donc, ça veut dire que le palier, vous allez le faire quand vous vous coltinez le Tchö-Ni, puis vous vous dites, nom de bleu, les deux ensemble, ça veut dire quoi? De la même manière que Dini, c'est la même chose. C'est vous devez agglomérer. Et là, vous allez la passer, cette étape. Mais une fois que vous la passez, après, regardez ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, ce qui est derrière, c'est génial. C'est-à-dire, ce qui est derrière, c'est Tchönamgi, Tchöni, Dini, comme a dit Dominique avant. C'est-à-dire, concernant cette nature des phénomènes. Parce qu'après, c'est ça qui apparaît dans l'esprit. Donc, ça veut dire que vous commencez à comprendre le texte en lui-même. Et c'est quand même bien. C'est même très bien. Donc voilà, là, il ne faut pas désespérer. Il faut vraiment entendre l'exercice. On a fait beaucoup ça aujourd'hui. Hein. Donc, je vous ai mis sous les yeux systématiquement les groupes de mots. Simplement, ce que moi j'ai fait, vous devez le faire avec vous. C'est-à-dire, c'est maintenant à vous, dans un extrait de texte, c'est à vous de vous mettre les groupes de mots sous les yeux. De vous dire, tiens, ok. Parce que, au départ, quand on voit un texte en tibétain comme ça, honnêtement, c'est un fatras. C'est-à-dire, c'est une espèce de capharnaüm. C'est-à-dire, on voit rien. C'est-à-dire, on voit des signes, on voit des lettres, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On ne sait pas où est la tête, on ne sait pas où est la queue. On ne connaît rien. Donc après, vous zoomez au sens propre comme au sens figuré, et puis vous vous dites, ah ok, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, je ne sais pas. Vous regardez, t'es là. Et puis tout de suite, ah. Là, t'es là. Hop, tac, ça s'arrête là. Après, chomdende ki, ok, chomdende, eh ben, chomdende ki, ok. Et puis petit à petit, hop, vous refaites cet effort de construction. Parce que sinon, vous croyez que la seule chose
qu'il vous reste à faire, c'est juste lire le texte et connaître les éléments isolés. Non, pas du tout. Mais il y a des groupes, ça va, pour arriver comme ça, tu es là, Chandendeki, on y va, mais il y a d'autres groupes, c'est plus difficile. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est le palier, c'est-à-dire que au bout d'un moment, faire les groupes, parce que vous en êtes là, hein, apprendre à faire les groupes. Faire les groupes, ça vous demande encore un peu de boulot. Bon, bah ouais, mais voilà. Et puis à part ça, bien sûr, toujours continuer à apprendre à lire, développer de l'aisance dans ce domaine, et puis voilà, puis petit à petit, ça viendra. Très bien les amis, on va s'arrêter là. La prochaine fois, c'est comme vous voulez. Soit je vous envoie un nouveau support, soit vous décidez, je sais pas, comme vous voulez. Je peux vous envoyer on continue celui-là parce qu'on avait refait pour justement avoir tout le texte du sutra et pas sauter de passage. On est d'accord. Alors on continue avec ça, et puis vous essayez de refaire les groupes exactement comme on les a fait, parce qu'on n'a pas tout vu ensemble, hein, en plus. Hein. On n'a même pas été très loin. On a été jusqu'au milieu. Si vous regardez, on a été jusque-là. Hein. Dans le travail qu'on vient de faire ensemble, on a été jusque-là. La moitié, quoi. La moitié. OK? Voilà, on va terminer avec une dédicace. Osanam di tamche zigpani tomne niepe dranam pamdene kegana chi bala tupai sipe tsolendo waraisho. Voilà, merci beaucoup. Alors bon courage pour la suite. Merci. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Merci Jean-Marc. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.